Je ne suis pas célèbre. La preuve que je ne suis pas célèbre, c'est que le premier portrait que m'a consacré la presse nationale, c'était en mars dernier, l'Obs. Et bah au moment de mettre ma tête en illustration, les mecs se sont trompés de photo. Vous voyez, c'est pas moi là. Hein. Ils se sont dit, Pastureau, ça peut être n'importe qui, on s'en fout, quoi. Hein, J'ai 1 heure pour vous convaincre qu'être une star n'a aucun intérêt. D'accord ? Et mieux, que vous devez rester le plus anonyme possible si vous voulez avoir une belle vie. Alors, il croque la vie et les politiques avec faussette et férocité. Il maltraite l'info à la radio. Il traque les peureux, les absolus, les obtus et les idées reçues. Pour la première fois sur scène dans un one-man show, on a envie de lui dire bravo Maloute. Tanguy Pastureau, bienvenue dans la JJTV. Merci beaucoup. C'est une de mes expressions fétiches en fait en radio. J'ai quelques gimmicks comme ça que j'aime bien balancer. Il y a Maloute et l'utilisation du mot slip aussi qui revient souvent parce que je trouve qu'il y a un vrai potentiel comique au mot slip. Voilà. Vous allez où là? Eh ben mais je vais faire le Tour de France hein, pour mon spectacle. Tanguy Pastureau n'est pas célèbre. Vous me connaissez, vous? Ah non. Bon bah voyez, hein, le titre est bon déjà. Allez, tout est bon. Maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut. Et c'est le début de ma carrière internationale puisque c'est la première fois que je joue hors de France. Donc j'ai une impression de rêve incroyable. Derrière, je suppose qu'il y aura plein de pays. Je pense que je vais en faire 180, 190. C'est le début d'un truc énorme, quoi. Parfois en 5 minutes, même si c'est long en radio, on est frustré parce qu'on n'a pas eu le temps de tout faire, de tout dire. Là, voilà, si même on sent qu'il y a des réactions du public, on peut continuer à discuter ou voilà, je prends la balle au bon et on continue à parler de tel ou tel sujet. Donc c'est assez chouette pour ça. Mes parents sont très politisés puisqu'ils étaient à l'extrême gauche. Donc du coup, j'ai toujours eu voilà, des notions de politique parce je les entendais parler de politique à table, tout simplement, quasiment à chaque repas, avec beaucoup de passion. Moi, j'ai pas cette passion-là, parce que je pense qu'on n'est pas dans la même... je suis pas de la génération, mes parents ont fait mai 68, etc. C'est vraiment une génération de gens très impliqués et qui prenaient à bras-le-corps comme ça un engagement politique. Moi, c'est pas mon cas, mais j'ai toujours été curieux de ça, voilà, de l'observation des politiques et du jeu autour de tout ça. Depuis que je fais de la télé, que je fais de la radio, je vois les politiques entre eux, comment ils font, c'est-à-dire qu'ils se saluent de manière très chaleureuse en fait, ils se respectent, et puis arriver en télé parfois, de manière artificielle, ils se mettent à s'invectiver, et on voit que tout ça est du théâtre au final. Il y a certes des convictions, mais au-delà de ça, il y a beaucoup quand même de jeux, de théâtre, et c'est ça en fait qui me fascine. Ce sont des gens différents. Je pense qu'à partir du moment où on fait de la télé, c'est pas qu'on a la grosse tête, c'est qu'on vit dans une dimension parallèle. Voilà, concrètement, on n'a pas. Les deux ont une vie très remplie, c'est-à-dire qu'ils passent d'une émission de radio, pour Nagui en tout cas, à une émission de télé, ils sautent sur des mototaxis, ils vont d'un studio à l'autre, ils travaillent énormément. Et du coup, je ne peux pas dire qu'ils ne sont pas dans la vraie vie, puisque leur vraie vie, c'est ça, quoi. Il n'y a pas de vraie vie. Mais en tout cas, ils sont dans une dimension parallèle, quoi. Rien de spécial, je crois, parce que je serai célèbre trop tard et trop vieux. Donc, il y a un truc, je pense, qui fait que quand ça commence à marcher professionnellement, au-delà, on va dire, je sais pas, 35, 40 ans, où on a quand même les pieds sur terre, on a vécu d'autres choses avant, franchement... Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ce spectacle ? Qui marche bien, mais surtout que, en fait, le public et moi, on arrive à se comprendre. Voilà. Et ça marche pour l'instant, on arrive à se comprendre, mais que le dialogue soit pas rompu. Tout le spectacle, c'est de dire je suis pas célèbre, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de célébrité, vu qu'on est 2000 humoristes, 4000 chanteurs, que tout le monde galère à faire des petits clips sur le net que personne ne regarde. Voilà, il n'y a plus de célébrité comme avant, où il y avait Alain Delon, Romy Schneider, point que tout le monde connaissait, et 100% des gens connaissaient. Maintenant, il y a un youtubeur parfois en dédicace dans une Fnac, il y a 3000 filles qui sont en train de pleurer, qui s'évanouissent dans la rue, et moi, j'ai jamais entendu parler de ce type. Mais en fait, c'est normal, c'est ça la célébrité, c'est des célébrités de niche. J'aime Josiane et Josette, mais au-delà de ça, j'aime le moment qui vient de se passer avec Josiane et Josette, ce qui est finalement plus important, parce que l'on rentre vraiment dans l'essence des personnages, et pas juste un rapport comme ça, ou une image, un peu de papier glacé. Voilà. Donc vive Josiane et Josette, longue vie à vous deux, et à tous ceux qui vous regardent, bien sûr.